À partir de mardi jusqu'à dimanche du dernière semaine de juillet, c'est Equestria 2012 qui va démarrer à Tarbes, ici sur le site du Haras National où nous sommes installés pour cette émission spéciale. Nous allons rencontrer Michel Garnier et Pierre Logini de la mairie de Tarbes et de l'Office de tourisme. Ils vont nous présenter les nouveautés de cette édition 2012. On va regarder également quelques images de l'édition 2011 et ça commence tout de suite. C'est ici que seront installés les gaufres, les crêpes au Nutella et tout ce qui vont vous permettre de manger et de boire, de profiter du soleil car le soleil sera présent. Il est annoncé durant toute la durée d'Equestria, de mardi jusqu'à dimanche ici sur le site du Haras National. On continue à en parler avec Pierre Logini, on va parler de ces animations dans le village. L'entrée est à 2 €, elle est gratuite à partir de 19 h pour ceux qui voudraient venir dîner sur le site. Il y a des animations tout au long de la journée ici sur la grande piste que vous voyez là derrière, également sur la grande prairie à côté où on retrouvera d'ailleurs sur la grande piste Michel Garnier dans un instant. Je vous propose de regarder quelques images des animations de l'année dernière et puis on retrouve Pierre Logini juste là-bas. Alors ici on est sur la grande prairie avec derrière nous les stands qui sont en train d'être montés par les services techniques de la ville de Tarbes. C'est la partie journée d'animation d'Equestria, on parlera tout à l'heure avec Michel Garnier de la Nuit des Créations. C'est important parce qu'elle accueille beaucoup de bigourdans, de Tarbais et aussi de touristes qui viennent spécialement pour Equestria. Oui, beaucoup de touristes qui viennent de l'extérieur du département, qui viennent aussi du département. Et il y a beaucoup de grands-parents qui amènent les petits-enfants dans la journée. Donc c'est un lieu, on va dire, très convivial et qui en même temps, il y a de la petite restauration, tout ça, de la grande restauration aussi. Mais il y a beaucoup d'animations pour les enfants. Et sur la prairie sur laquelle nous sommes là en ce moment, vous allez avoir un village spécifique pour les enfants avec des thèmes tous les jours. Il va y avoir le saut à l'élastique, il va y avoir un taureau à manipuler, tout ça. Il y a des choses très intéressantes pour les enfants. Donc une très belle occupation pour eux pour toute une journée. Et puis bien sûr les chevaux qui seront à l'honneur, même quand on mange d'ailleurs. Tout à fait. Alors il y a le cabaret équestre où pendant que les gens mangent soit pour le déjeuner ou pour le dîner, il y a des numéros de qualité qui vont passer. Donc ça s'appelle un repas équestre ou un déjeuner équestre. Il y a aussi le patio où il y aura des numéros aussi pendant les repas. Et il faut savoir aussi que ces numéros, on les retrouvera sur la piste centrale en journée. Et il faut savoir qu'il y a un jury qui va cheminer tout au long de la semaine et qui va sélectionner les 10 meilleurs numéros qui seront présentés dimanche après-midi devant le grand public de façon gratuite. Et donc là, il y aura 10 numéros qui seront sélectionnés pour faire tout un spectacle. Et avec un numéro qui sera primé ? Il y aura un numéro qui sera primé, voilà, bien entendu. Comme chaque année, il y aura le prix, on va dire, Equestria 2012. Voilà. Et il faut savoir, j'oubliais que chaque jour, il y aura un thème différent qui sera de 16 h à 17 h. Et après, il y aura tous les numéros équestres qui débuteront à 17 h sur la piste centrale. Alors, ça accueille combien de gens Equestria pendant 6 jours ? Alors pendant 6 jours, on peut dire tout compris. Alors avec les gens qui viennent pour visiter tout ça, ça doit représenter entre 45 000 et 50 000 visiteurs. C'est l'équivalent de la population de la ville de Tarbes qui vient ici. C'est l'équivalent avec un petit chouïa au-dessus, si je peux m'exprimer ainsi, mais aux alentours de 45 000 à 50 000 personnes qui viennent sur Equestria ou qui demeurent sur Equestria. Voilà. Et combien de bénévoles, parce que c'est aussi une des particularités, c'est que beaucoup de bénévoles travaillent pour organiser cette Equestria. Alors il y a une centaine de bénévoles et il faut savoir qu'ils sont répartis en plusieurs postes. Alors il y a le premier poste, c'est la billetterie, journée. Ensuite, il y a toute la restauration. Ensuite, il y a tout ce qui est piste. Il y a 4 pistes, cabaret, le patio, la piste en ville et la piste centrale. Et ensuite, il y a la piste du soir, où là c'est un petit peu différent. Les bénévoles font partie du spectacle, puisqu'ils vont commencer les répétitions déjà samedi pour être intégrés directement au spectacle. Et après, il y a tous les gens qui placent et tous les gens qui s'occupent des sondages, qui s'occupent de voir si tout se passe bien sur le site. C'est indispensable d'avoir autant de petites mains pour organiser Equestria ? Je pense que si on ne les avait pas, ça poserait certaines difficultés pour qu'on puisse réussir cette édition.
Toujours ici sur le site du Haras National qui va accueillir cette édition d'Equestria comme chaque année depuis 2001. Dans un instant on se retrouve sur la piste centrale là où va se dérouler la nuit des créations. Ce sera avec Michel Garnier qui va nous parler des nouveautés de cette nuit des créations 2012. Mais auparavant je vous propose de regarder quelques images de l'édition l'année dernière. Alors Michel Garnier, on va parler de cette nuit des créations qui va se dérouler ici. On est au milieu de la piste centrale avec des nouveautés. Le maire de Tarbes a voulu qu'il y ait un souffle nouveau pour cette nuit des créations. Alors effectivement on est au cœur de la nuit d'Equestria, il manque les chevaux mais il y en aura, rassurez-vous, pendant ce festival. Oui, Gérard Trémège a souhaité en début d'année, au moment où nous passons dans la phase active d'Equestria, apporter du changement à cette nuit des créations. Après 17 ans, le spectacle fonctionnait très bien, mais il s'est dit il faut qu'on prépare l'avenir et il faut donner un nouvel élan à cette manifestation. Donc nous avons fait appel à un professionnel, non pas du monde équestre, mais du spectacle, un scénographe qui s'appelle Jean-Paul Or, qui a de nombreuses références dans le monde entier et qui va travailler le lien entre chaque numéro. Donc il va travailler la lumière, le son. En fait, on lui a demandé de créer un véritable univers Equestria et de proposer au public un spectacle. Alors le maître de cérémonie ne sera plus là, il avait longtemps animé cette soirée, mais vous le dites, il y aura un fil rouge qui sera peut-être plus logique, ce sera un véritable spectacle de bout en bout, et puis cette carte blanche qui va être une espèce de feu d'artifice avec là aussi des numéros qui vont être créés pour le Festival de Tarbes. Alors l'ensemble des numéros est... Alors, les numéros sont soit créés, soit adaptés pour Equestria. Donc il y a deux parties. Une première partie, ça fait partie de la nouveauté. Il y a une première partie avec 5 numéros qui vont s'enchaîner, mais avec un lien entre chaque numéro. C'est le challenge que nous avons confié à Jean-Paul Or. On fait une histoire qui va nous conduire vers la carte blanche. Et la carte blanche, c'est Jean-Marc Imbert, un artiste de renommée internationale, qui présente ses créations, parce que c'est un véritable créateur, Jean-Marc Imbert, dans le monde entier. Il vient pour la première fois ici à Equestria. Et la carte blanche, c'est demander à un artiste de créer un spectacle d'1 heure environ dans son univers. Et c'est ce qu'il va réaliser ici. Il y travaille depuis déjà plusieurs semaines, je dirais même depuis plusieurs mois. Il a souhaité relever ce challenge. Il attend avec impatience sa venue ici sur la piste d'Equestria. Et on conseille aux Tarbais, aux Bigourdans qui nous regardent, mais aussi plus largement à tous ceux qui vont venir à Equestria de réserver pour la nuit des créations, parce que l'année dernière, il y avait eu des spectacles qui sont joués à guichet fermé. Alors on sent un véritable engouement, on sent que le public était en attente de nouveautés. Je ne vais pas dire changement, mais de nouveautés. Et c'est ce que Gérard Trémège a souhaité en proposant ces nouvelles nuits Equestria. Et effectivement, il reste encore quelques places, mais moi je conseille au public intéressé de réserver dès à présent pour 2 raisons. La première, pour être sûr d'avoir des places, et la deuxième raison, de pouvoir choisir sa place. En plus, derrière nous, il y aura le grand écran qui sera de nouveau là, et puis la tribune centrale de face a été
là aussi agrandi, ça fait partie des nouveautés techniques de cette nuit des créations. Voilà, un ensemble qui a un petit peu évolué, qui a changé. Je vous le disais tout à l'heure, on franchit un nouveau palier sur le plan technique, sur le plan de l'aménagement, on franchit un nouveau palier. C'est ce qu'on veut aussi donner, donc en donnant un nouvel élan à cette manifestation, que ce festival soit une véritable référence en Europe. Alors le festival Equestria va se terminer sur une avant-première, celle de Gazelle. On regarde d'ailleurs en ce moment quelques images du tournage qui s'est fait en partie l'année dernière sur cette même piste. Là aussi c'est un remerciement de l'artiste pour la nuit des créations qu'il avait accueilli. Alors quel plaisir d'accueillir Jean-François Pignon qui a présenté son spectacle ici même l'an passé, un artiste qu'on ne présente plus et qui réalise son film Gazelle, et il a souhaité sans hésiter venir présenter en avant-première au Tarbes au Bigourdan son film. Ce sera le dimanche soir en clôture de la nuit des créations du festival Equestria. Là aussi on conseille au public de réserver et de venir voir ce film qui a en partie été tourné à Tarbes.